Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air à propos des mineurs qu'on avait chez nous, qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va continuer, mais j'ai hâte de voir le maire, de rejaser avec lui ces affaires-là. J'ai trouvé ça m'a bouleversé cette histoire-là, vraiment. Puis merci des bons commentaires là, que tout le monde a dit ah wow, puis il y en a qui sont arrivés avec d'autres histoires, c'était vraiment nice. Vraiment. Hey, aujourd'hui, ça va être en rafale. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions à répondre, plus un petit commentaire. Michel Langevin hier. Et tabarnak, vous avez été un hostique de gang à m'envoyer son émission radio. Je vais la remettre là sur mes pages. Il a parlé avec le député de la Gaspésie, là, Sylvain Roy, indépendant. Ben trop de soleil, ça, ce matin. Hein. Puis, non, sur le cul, à cause que le gouvernement agit pas assez vite sur le plan d'urgence, sur le site de Virginie, pardon, à cause de toute la neige qu'il y a. Puis là, ben, je veux pas... Peut-être que ça sera la question du jour, OK? Je vais voir comment je vais faire ça, mais checkez bien ça. Dans l'émission de radio, il essaie de mettre toute la communauté ensemble, puis de parler de ça, mais tu sais, on n'est pas loin de 800 000 pêcheurs, puis 400 000 chasseurs, fait que c'est là que ça arrive à 1,2 million. Puis là, il parlait des lacunes, tu sais, du MFFP, puis comment est-ce que le MFFP avait des lacunes, puis là, ben, il dit, tu sais, il dit, des biologistes, on veut bien, mais il dit, ils n'ont pas le choix de rester dans les bureaux, il n'y en a pas à mettre dans le bois. Ah ben, Olic, voyez pas ça de même. Puis après ça, il dit, la même affaire, là, c'est cool, c'est vraiment pas Jojo. Puis il dit, je vous pogne des brides, là, que j'ai pogné, OK? Puis là, il arrive à un moment donné avec les bureaucrates, les fonctionnaires. Puis ça prendrait un ménage bureaucratique qui disait, je chèquerai pas, OK? Mais ils se foutent complètement de la population, puis ils font complètement leur tête de cochon. Puis là, ben, le ministre Dufour est pogné avec ça. Puis il dit bien que le ministre fait un gros travail. Michel, il est plus sûr. Michel, quand tu y piles sa queue, puis tu y comptes des menteries, c'est que ça passe mal dans le gorgoton. Puis la mission de la FDCP, puis puis je vais vous le dire, ce qui met le plus tout le monde en esti de ça, c'est que tout le monde dans cette belle gang-là, il servait tout le temps en disant, on va écouter les scientifiques, on va écouter les scientifiques. Parce que, assis dans le laboratoire, là, ça veut pas dire que t'es quelqu'un qui a de la boîte en dessous des bottines. Puis, ils vont arriver on the side, puis ils vont nous sortir une coupe d'études, parce que j'ai eu ça à travers les bras, une coupe de monde en skidoo, qui ont vu des biologistes mettre des colliers émetteurs des orignaux, s'ils veulent pas en parler. Ils veulent garder ça pour eux autres. Parce qu'ils veulent en savoir un petit peu plus, pour essayer de faire un petit peu plus ce qu'ils veulent, mettre des beaux plans de gestion de 7 ans. Fait que ça a remis bien en question la fonction publique, le travail des biologistes, nos pauvres agents de la Fonde Grande Fondation, en disant que... Puis tu sais, vraiment une entrevue percutante de mon chum Mike à Radio d'Outaouais. T'aimes-tu mieux vraiment plus cette carabine-là? Avec une ergonomie spéciale, une grippe spéciale, ou bien tu aimes mieux, Steph, la fameuse S20, comme ça. Ben, à la base, là, c'est pas deux carabines qui font la même affaire. Puis elle est pensée pour être démontée, puis pour en faire soit une carabine de chasse, soit une carabine de tir. Les accessoires qui viennent avec sont assez spéciaux. Regardez la nouvelle strap là, qui va dessus, là, comment est-ce qu'il y a un clipé dessus. Puis elle n'est pas lousse, puis quand tu veux l'avoir lousse, tu pèses ça, puis là tu te ramasses avec ta strap. Quand tu es prêt à chasser, tu reprends ça, tu reviens cliquer. Vu qu'elle est sur le côté, tu rentres ta main. Quand tu viens de t'attaiter sur la main, tu as une meilleure grippe parce que la grippe, elle vient se serrer au complet le long de la carabine, fait que ça donne une meilleure stabilité. Fait que le calibre, que ça soit une 300 Win dans les deux molettes, dans le Lupo ou dans la S20, ça a la même affaire dans le calibre. Après ça, c'est une question de feeling. Comment que t'as prise? Comment que t'apprends? Elle, là, avec la strap de même, je l'aime en tabarouette. Mais l'autre, je peux pas dire que je l'aime pas. La précision, la façon qu'elle est. Fait que là, ben, c'est rendu un peu. Mais tu sais, dans tout ça, là, quel que t'aimes le mieux,
Les deux, j'ai adoré tirer. C'est comme si tu me dis, t'aimes-tu mieux une Ferrari, ou bien une Porsche, ou bien une Lamborghini? Tabarnak! Les aime. Un garage à 3 places, on va mettre les doigts dans le garage. Pas plus compliqué que ça. Fait que Gino qui me posait la question, je vais être franc avec toi, mon chum. Qualité-prix, c'est la même affaire quasiment. C'est quasiment deux carabines du même prix. Ça va être plus comment est-ce que tu vas aller à mon filet. C'est ça, je pense, qui va faire la grosse différence. Puis comment est-ce que tu vas l'aimer, ben là, c'est là que tu vas voir comment est-ce qu'elle est cette fameuse... ferme ça. Comment est-ce qu'elle est cette fameuse... ces deux fameuses carabines-là. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Jean me demande, crois-tu que les chevreuils sortent des ravages? Ça s'en vient. Ça dépend de où est-ce que tu es au Québec. OK? Au sud, ils sont sortis. Au milieu, ils sont à la veille. Puis en haut, ils sont pas encore sortis. Nous autres sites, ils commencent à voyager. Là. On les voit se promener dans les trails de skidoo puis tout. Fait que on commence à peine à les voir bouger un peu. Fait que ça dépend où est-ce que tu es. Mais ça... 2-3 semaines, c'est fini. Là. Ils sont... D'accord là, ressemble dans le bois. Qu'est-ce qu'il y a, lui, à cette nez-là, matin? 4 pieds par 1 pied. Est-ce qu'il est dedans, le gros? Il a trouvé l'hiver long. Fait que c'est juste pour ça. Fait qu'ils sont opportunistes, puis quand ils trouvent de quoi, ils vont coller dedans, puis c'est ça qui va arriver avec les chevreuils prochainement. C'est juste ça. Fait que ça, c'est fait. Y a-tu une essence? Non, parce que tout dépendant de ton territoire, c'est ton territoire. Les orignaux, où est-ce qu'ils sont? Les chevreuils, où est-ce qu'ils sont habitués aux essences d'arbres qui sont là. Si t'es capable, en masse, fait que c'est plus ton habitat qui va te dire comment est-ce que tu le fais, puis où est-ce que tu le fais, puis est-ce que je vais me servir. Puis je vais bien plus privilégier une transition avec bien des traces, avec un bois mou, mettons, une super belle place avec tout du bois franc, mais qu'il n'y a pas une trace de chevreuil ou une trace d'orignal. Tu comprends-tu? Fait que c'est vers là que moi, je m'enligne quand je fais mes affaires. Je vais faire un nouvel emplacement pour le chevreuil. Y est-tu trop tard parce que j'ai des arbres à couper? Ben non. T'es vraiment pas, t'as pas à te casser la tête avec ça, Jean. Tu peux aller t'amuser dedans, c'est le bon temps pour faire ça. Puis tout dépend de ce côté, bien sûr, parce que nous autres, il reste encore à peu près 1,5 pied de neige ici, là. Fait qu'on est à peu près à ça, là. Les vasières, on les fait-tu proche de nos salines, Christian? Ben oui. Moi, je fais ça en entour, là. Puis naturellement, ce que je vais essayer de faire, c'est que si j'ai une cache qui surplombe ma saline, ben je vais m'organiser que si je décide, mettons, de faire la vasière à droite, que j'ai un corridor de tir jusqu'à la vasière, parce que quand tes orignaux vont arriver, ils vont décider d'aller à un ou à l'autre. Fait que c'est tout le temps une question de logique par rapport à comment est-ce que tu fais. Mais oui, profitez-en pour les mettre là, parce que peut-être que les minéraux qui cherchent à combler vont être plus dans la vasière que sur ta saline, puis là, tu vas avoir un ajustement de produit à faire après ça quand ça va être le temps. Fait que, casse-toi pas la tête. Mais oui, moi, c'est assez fort et que ça fait la job. Ben, fais ton patronage, faut que tu aies une bonne portion des plombs qui vont y fesser dans la tête. Donc, à partir de quand tu vas te reculer, tu vas avoir moins de plombs. Faut que tu aies à peu près une centaine de plombs. On va dire ça de même. Après, moins de 100 plombs, commence à ajuster tes affaires par regarder. Puis c'est peut-être le maximum de distance que tu vas faire. Puis en parlant de ça, Astic, la vidéo que j'ai mise, c'est à Lupo. Il y en a qui sont venus m'écrire. Hey Steph, tu flinches. Hey Steph, tu sais pas correct. Ben, moi, là, j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis un expert sniper. Puis j'ai jamais eu la prétention de dire que je suis un expert. Tu pourrais vraiment m'enlever ça. Je flinche pas. Regardez la vidéo. Tu sais, flinch, là, c'est... Tu sais ça. Elle me rentre dedans. Boum, comme n'importe quelle carabine, mais je suis super smooth. Puis, j'enlève le degré le degré de stress que je pourrais avoir en mettant mon pouce sur le côté, puis je tire dessus tranquillement. Les 3 balles, 8,5, 11, là. Bien heureux. C'est la grosseur d'un poumon. C'est tout ce que j'ai besoin, moi. Fait que, tu sais, on va te conter une autre affaire. À un moment donné, j'allais dans un club de tir à l'arc. Moi, arrivé avec ma garlingue, là, moi, c'est simple. Là. Moi, je pense tout le temps à chasse. T'as pas de pizza. T'as pas de pizza de checker. Tu fais t'aligner. Y'a ben, chum. Des types de mire. Je la place. Pense. C'est pas important. La mentalité d'un chasseur. Puis la mentalité d'un tireur de cible. Tu gloupais dans combien à 300 verges? Un coffre. Mais non, je le sais, je suis capable de faire le coup part. Quand je prends mon gun, là, pouf, debout à 70 verges, j'étais dans la grande main. Ah, pis ça, je suis bon en estime. Puis l'as-tu essayé? Certain. Comment qu'à groupe? C'est pas. Comment à faire brun? Puis j'ai tiré, hostie, je voyais plus rien.
Je suis arrivé le soir, pas tiré le chevreuil, là. Je suis arrivé le soir, pogné mon couteau, débarquer ça. Qu'est-ce que tu fais là? Là, pour moi, c'est pas bon. Ben, on a dit d'autres choses. Pour moi, c'est pas bon, ça. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça, c'est pas bon pour moi. Ah, ok, je comprends. Moi, tout mon équipement est monté pour un seul but. Faire un tir efficace puis récolter un animal proprement. La garlingue à Nanto, j'en ai rien à cirer. Puis la garlingue, j'en ai rien à cirer. Moi, à un moment donné, j'avais un de mes chums, là, il disait, moi, je tire des plasters. On allait, on tirait des cibles, il mettait des plasters. Il arrivait devant un chevreuil, il tirait ça, 8 pieds au-dessus, 12 pieds en avant, 100 tours. On allait voir, le Joe. Tu connais coller un plaster du chevreuil avant que tu tires dedans? Comprenez-vous? Il y a bien plus important en arrière, le mental, le contrôle de l'animal, le contrôle de votre chasse. Tout ça, là, c'est bien plus important que de faire un trèfle avec une balle, là, ou qu'il y ait 12 flèches qui soient dans la grande main. Comprenez-vous? Ce qui est important, c'est que vous soyez être capable d'être en contrôle quand votre gibier va arriver. Moi, quand je prends mon arc, je tire, là, je pense à rien. Savez-vous pourquoi je pense à rien? Parce que tout rentre selon la façon que mon corps est fait. Ma flèche vient rentrer où ce qu'elle est supposée rentrer. Puis quand je lâche, ça fait un job là où ce que ça va. Quand je prends une carabine puis je la lève, là, OK? Il y a une affaire que je sais, par exemple, mon follow-through, il est important. Je reste tout le temps en blouette. Ça, j'ai travaillé ça longtemps. Pour pas vouloir voir. Faut que je le voie dans mon scope. Faut que je voie la balle. Quand je tire, je veux voir la balle qui fesse dedans. Ce que ça fait mon follow-through. Fait que ça se passe ici. Ça se passe direct ici. C'est ça qui est important de travailler, puis c'est ça qui est important de comprendre quand vous allez vous ramasser devant un gibier. Je me suis débordé un peu. Hein? Fait que c'est ça. Claude me demande, vous avez déjà eu des argots? Vous n'en avez plus? Comment ça se fait? Pourquoi? Simplement parce que quand Cargo sont venus chercher mes argots, la pandémie a tombé, puis je n'étais plus capable d'en avoir. Je te promets une affaire, je vais en avoir un, c'est sûr, à un moment donné, quand ça va revenir. Puis qu'est-ce que je pense des argots? C'est une des plus belles machines que j'ai jamais eues pour pouvoir aller à la chasse par la pêche. Point à la ligne. Ah, ça brise, hein? Moi, là, je l'ai brassé en hostie le mien. OK? J'en ai eu un pendant 3 ans de temps. Puis le 3 ans que je l'ai eu, là, pas mis ben d'entretien là-dessus. Pas ben. Puis quand ils l'ont reçu, là, ils pensaient que j'avais mis 8 ans dessus. Puis j'ai juste mis 3 ans, 3 saisons. Je l'ai essayé dans toutes les sauces, dans toutes les façons. Puis c'est une belle machine. C'est pas donné, mais c'est une belle et bonne machine. Fais les entretiens normal. Là. Puis tu sais, il y a des affaires, faut que tu saches. Faut que tu le laisses dans l'eau. Quand il y a de l'eau dedans, faut que tu l'enlèves. Si tu laisses de l'eau dedans puis ça gèle, les chaînes vont péter. Ça, c'est de la cocologie. C'est pas de la faute en mécanique, mais c'est vraiment, vraiment une belle machine. C'était l'ongeance de ce matin. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous avez aimé ça. La question du jour. Là, j'ai besoin de vous commenter, OK? Parce que avec les ratings, on les a analysés beaucoup. C'est ce qu'on manque le plus des commentaires. Juste un salut Steph, un bonjour Steph, répondez à la question. Mais ceux qui sont passifs, qui m'écoutez, faites juste aller dire un salut, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça prend de quoi pour que quand on arrive devant les dirigeants, je suis après à travailler là-dessus sérieusement. C'est ça qui est important de mon temps. On appelle ça le taux d'engagement. Puis là, présentement, dans mon taux d'engagement, où est-ce que j'ai le plus de lacunes? Là, je ne sais pas de like et partager, là, mais il faut que vous commentiez. C'est important. Moi, ma job, c'est de vous répondre. Ça, c'est une autre affaire. Vous savez que je travaille là-dessus. Alors, la question du jour va être... Ah, c'est bon. J'y vais dessus, là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de nos fonctionnaires? Je vais vous dire ça. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont impliqués dans notre gestion? Puis soyez polis, OK? Pas de mauvais mots, pas rien. Mais tu sais, on est capable d'être intelligent, comme si vous diriez un commentaire légal. Là. OK? Qu'est-ce que vous pensez de nos fonctionnaires sur la gestion de notre faune, notre gestion, de la faune, de la flore. Puis, je vous laisse aller, ça fait des CP aussi, mais respectueusement. Ce qui est important, c'est que dans ce que vous allez écrire, c'est que s'il y en a qui sont intelligents, qui vont lire ce qu'il y a là-dessus, tu sais, si on se ramasse avec 200, 300, 400 messages, ben, puis ceux, laissez-vous pas influencer par ceux qui vont être en crise, puis ceux qui sont pas Moi, je suis là pour vous gager ça. Je laisserai pas personne blaster personne, vous le savez, c'est super important le respect sur mon mur. Fait que, mais venez juste me dire, qu'est-ce que vous pensez des fonctionnaires, comment est-ce qu'ils gèrent présentement la faune, puis la flore, ok, la foresterie, puis la PDCP, c'est peut-être nous autres qui est dans le champ. Hey Steph, tu tombes. Il y en a tout le monde de la FDCP qui m'écoute, là. Hey Steph, vous êtes dans le champ. Si vous n'avez pas vu qu'on a fait ça, Chris, dites-nous là, on ne le sait pas aussi.
Likez, partagez, invitez et surtout, commentez pour on se voit demain matin.